73, bien le bonjour, amitié, les amis de la radio et les curieux, des curieux de la chaîne. Voilà, qu'est-ce que j'ai bricolé, qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Eh ben, c'est un émetteur à étincelles classe B, à onde amortie, classe B. Voilà, donc actuellement absolument interdit, mais alors absolument interdit de le mettre en route, de le faire marcher, parce que ça génère des parasites, mais c'est phénoménal sur un spectre épouvantable. Mais enfin voilà, qu'est-ce que c'est en fin de compte que cette chose-là? Eh ben, c'était exactement en plus petit, mais de même époque, hein, des mêmes années, qui était c'était l'émetteur du Titanic qui a envoyé le fameux le SOS avec le machin là, avec une portée, si je ne m'abuse, de 180 km. Hein. Donc entre bateaux jusqu'à aller sur Terre. C'est construit d'après une bobine de Ruhmkorff. Une bobine de Ruhmkorff. Voilà, avec un petit éclateur, on règle la vitesse des étincelles. Hein, donc là, dic, 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 dic. Et puis là, ça crache. De là, ça va dans les bouteilles. Là. Alors les bouteilles, qu'est-ce que c'est que les bouteilles là? Ben, c'est des bouteilles de litres. Ce sont des condensateurs que j'ai fabriqués. On va voir tout de suite sur les photos le défilement de la fabrique des fameuses bouteilles de litres. Voilà, donc on les a mesurés. Ils font 478 picofarads. Hein. Donc c'est 478 picofarads avec 30 000 volts d'isolement. Hein. C'est quand même quelque chose, mais bon, bah, c'est comme ça. C'est que ici, l'étincelle, c'est quelque chose, faut pas y mettre les doigts. Hein. Donc déjà, moi, il me faut pas. C'est pour ça je montre tout, mais je ne le ferai pas marcher. Voilà, donc la clé est prise en série, donc la batterie, le truc là, et hop, on alimente là. Donc, ça faisait les étincelles, on réglait ça une fois pour toutes. Et puis voilà, donc on avait une tension ici qui était phénoménale. De l'autre côté, on a les fils, moi je ne les ai pas branchés, on a les deux fils calés sur un transformateur, hein, sur le primaire d'un transformateur, et le secondaire d'un côté à la masse du bateau, ou à la masse à la terre, hein, de toute façon, et l'autre côté sur l'antenne, un grand fil. En général, c'était un fil en T. On excitait le milieu de l'antenne du fil, et puis un grand fil, et puis, et vas-y, on y allait. Voilà. Donc, c'était le fameux système d'émetteurs, les premiers émetteurs qui appartenaient à la navigation, hein, tout ce qui était bateau et de ceci et cela. Donc, la bobine de Ruhmkorff, et c'était... alors là, je sais, putain. Et puis, ma foi, bah, ça marchait comme ça. Hein, avec, bon, les bouteilles étaient beaucoup plus grosses. Bon, déjà là, ça fait quand même pas mal, un 470 pif. Ça va déjà pour faire de la radio, c'est une merveille. Donc les deux fils là, d'un côté du primaire, de l'autre côté du primaire, et de l'autre côté, bah, c'était la chef qui sortait. Hein. Donc on était dans des bandes vraiment basses. Hein. C'était
les ongles longs, là, c'était vraiment le tout début, hein, c'était, je sais pas, dans les 400 mètres, hein, 400-500 mètres de longueur d'onde, hein. C'était quand même quelque chose, hein, si je me rappelle bien. Mais bon, voilà. Allez, ma foi, 73.